Les essentiels du sport, top départ, aujourd'hui lundi 19h02, ravi de vous accueillir, ravi de vous retrouver et bonsoir tout d'abord à Jean-Michel Labec. Bonsoir Rémi. Alors on s'était croisés lors d'une précédente émission, c'était à Telem Assurance qui était votre partenaire pour le Tour du Bassin et justement le Tour du Bassin c'est ce dimanche. Effectivement, Rémi donc, était partenaire du club de l'Union cycliste arcachonnaise, également bénévole sur le Tour de Bassin qui se déroulera dimanche prochain. Voilà, donc durant toute cette semaine, on est chez vous, ici, à Eiffage Énergie Système Nouvelle-Aquitaine, depuis vos nouveaux locaux de Mios. Et évidemment, on va parler très largement de ce Tour du Bassin en mettant en valeur un bénévole, également votre directeur sportif, coureur, enfin bref, il va être largement question du Tour du Bassin. Tout à fait. Et on en reparlera également dans quelques minutes. Mais avant cela, on accueille Bruno Bézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Et comme chaque lundi, on va revenir sur les principales rencontres de ce week-end. Et tout d'abord, en rugby, les résultats. Le RCBA qui peut sourire maintenant, ça y est, ils sont sortis de la zone rouge et ils vont se maintenir, c'est pratiquement sûr. Oui, c'est pratiquement certain, même si bon, il reste encore quelques matchs, mais là, puis la dynamique est bonne. Oui. C'était contre Florence à domicile, c'est une belle victoire, hein, c'est ça qui rassure, bien maîtrisé. 24-12. 24-12, voilà, c'était un match apparemment plaisant, hein, d'après notre correspondant de Sud-Ouest qui était sur place, auquel il a manqué le bonus offensif, hein, qui aurait fait encore plus de bien. Là, il s'est manqué. Voilà, de pas grand chose, mais hein. c'est pas grave. Voilà, là, il y a la victoire, il y a la dynamique. Effectivement, on peut imaginer que le RCBA, en tout cas, restera en National 2 la saison prochaine. C'est sûr, et surtout c'est grâce au retour des anciens, parce qu'on a déjà parlé du retour de Jean-Baptiste Claverie, mais c'était également le retour de Damien Costanzo, qui déjà depuis 2 matchs, il assure. Hein. Comme quoi c'est bien d'avoir des nouveaux, mais les anciens ça sert. Ça sert encore les anciens. Alors on va passer à la Fédérale 1 avec malheureusement une désillusion une fois de plus pour l'UAGM qui se déplaçait à Saint-Médard. Nous y étions et effectivement, on y a cru à un moment, à un instant. Il y a eu un petit sursaut au début de la seconde mi-temps, mais malheureusement... Ça s'est effectivement joué en seconde mi-temps. Voilà, l'écart s'est creusé. C'est ça. Match des mal classés. Hein, match des mal classés, c'est ça. Ce qui est embêtant, c'est pas tant de perdre ce match, c'est que c'est contre l'avant-dernier. Oui. Et donc on se dit que ça va être vraiment difficile pour Gujan parce qu'ils ont beaucoup de points de retard, hein. Ils sont vraiment lanterne rouge loin derrière et s'ils perdent assez largement 28-15 je crois contre Saint-Médard, ça paraît difficile pour la suite de la saison. On est bien d'accord. En revanche, ceux qui ont le sourire et qui ne cessent d'enchaîner les victoires, même s'ils avaient perdu de peu à Nantes le week-end dernier, c'est l'US Salles. Voilà, trajectoire inverse pour Salles, hein, qui est troisième à un point du deuxième. Deuxième ex aequo. Oui, c'est grâce je suis resté sur le classement d'avant. Ouais, c'est grâce effectivement au point du bonus offensif. C'est ça, au point du bonus offensif. Voilà. C'était contre Barbezieux qui était mal classé. Donc Salles, effectivement, vous avez dit, il restait sur une défaite. Donc là, la dynamique reprend. Ils sont bien classés. Ils gagnent et ça va se jouer pour eux, voire même peut-être pour une montée. Peut-être la montée, pour les prochains matchs. 36-17, c'était le score. 36-17, c'est effectivement le score final. Et on en parlera demain avec le président que Jean-Michel Labec a souhaité inviter. Ce sera Didier Dallet. Hein, Didier nous rejoint demain. Qui sera demain avec nous. Et puis on va passer du ballon ovale au ballon rond avec en football l'US Lège Cap-Ferré qui s'est incliné dans les 2 derniers instants, je crois. Hein. Ouais, malheureusement, hein, ça s'est joué en fin de match, effectivement. C'était le 8e Lège contre le 11e, les portes de l'Entre-deux-Mers, National 3 de foot. C'est un but tardif, hein, vraiment en fin de match, qui a fait basculer ce match à rebondissement. 1-1, 2-2. Fini, voilà, c'est ça. Et les deux équipes ont pu y croire à tout moment. Et finalement, ils perdent 3-2. Bon, c'est dommage. C'est pas dramatique pour Lège Cap-Ferré. Il reste des matchs. Ils resteront en milieu de tableau. Ils devraient rester en milieu de tableau et en tout cas éviter la descente. Ça, c'est sûr. Le FCBA se déplaçait à Bayonne, qui était 6e au classement. Et là, en revanche, belle victoire. Oui, belle opération. Belle opération, de justesse quand même, mais bon, c'était à l'extérieur, c'était contre une équipe qui n'était pas facile à jouer, donc ça reste une belle victoire, 2-1. Et ça met le FCBA à 2 points du premier, je crois, mais qui a un match de retard. Voilà, donc c'est ça qui va être compliqué, c'est effectivement d'accéder à cette première place qui signifie
monter, mais bon, rien n'est perdu. Rien Il reste n'est des perdu. matchs qu'il faut gagner. Tout peut arriver, d'autant que ils se sont imposés vraiment dans le dernier quart d'heure. Ils perdaient 1-0 et à l'espace de 15 minutes, bim, 2 buts. C'est ça. C'est ça le FCBR. Et en revanche, en matière de hand, les filles de Mios et les masculins de Loïc Cambérou étaient tous au repos. Eh bien, repos également pour nous, Bruno. Et on se retrouve avec Jean-Michel dans quelques minutes pour parler du Tour du Bassin. Merci Bruno. Merci. Bonne soirée et on se retrouve jeudi.